Tutoriel pour vous présenter le service de vidéo réunion installé dans le cadre du projet Eurolio afin de travailler de manière collaborative entre les différents membres de Eurolio et tout d'abord les 4 laboratoires fondateurs. Donc ici on va prendre pour cadre l'assemblée générale de vendredi et je vais vous faire une petite démo du produit. Donc tout d'abord, au niveau des prérequis matériels, il vous faut un ordinateur sous Windows, Mac OS X ou Linux avec impérativement le logiciel gratuit Flash Player en version 9 ou 10. L'idéal étant d'avoir un casque et un micro. Le casque et micro évitant d'avoir l'effet Larsen, l'effet de résonance quand on parle et quand on écoute en même temps. Donc pour vous connecter au service de vidéo réunion, il vous faut donc un navigateur web, dans mon cas Firefox, et vous saisissez l'URL que je vous ai donné dans le message d'aujourd'hui. Je me suis trompé. http://hdsrv2.univ-st-etienne.fr/5080/openmeetings. On va arriver sur la fenêtre d'authentification du produit. Donc identique, vous prenez le message que je vous ai donné et vous renseignez les champs utilisateur et mot de passe. On prend la langue française et on prend la meilleure qualité. On se connecte. Si comme moi vous êtes membre de plusieurs groupes, vous sélectionnez le groupe Eurolio et vous entrez. Le concept d'Open Meetings est basé sur 2 types de salles, l'auditorium et la réunion. L'auditorium est un agora où une personne parle et tout le monde écoute. Donc une seule personne a la possibilité de parler. Au niveau de la réunion, toutes les personnes peuvent parler et toutes les personnes peuvent prendre la main sur les slides PowerPoint. Donc dans notre cas, on est plutôt dans une réunion. Donc on clique sur réunion. Selon le degré de confidentialité, on prend une réunion publique ou une réunion privée. Donc dans notre cas, privée. Et vous voyez une salle qui s'appelle AG Eurolio avec actuellement 0 personnes. Mais j'ai créé la salle pour une contenance de 10. On clique sur Entrée. Donc, le logiciel Flash va vous demander l'autorisation de capturer votre micro et votre caméra afin de le transmettre à la communauté. Voilà. Donc, au niveau de l'interface, en haut à gauche, la zone où tous les visages des participants seront présents. Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter la taille de l'image ou la diminuer pour faire rentrer tout le monde. La zone de droite, c'est ce qui s'appelle le tableau blanc, qu'on va vider. Et c'est ici qu'apparaîtra les slides PowerPoint, les PDF, etc. Vous pourriez y écrire et dessiner dessus. La zone en bas à gauche, vous avez une zone de chat pour envoyer des messages textuels entre participants, une zone pour la gestion des fichiers des présentations, et une zone réservée aux membres qui permettent entre autres de créer des enquêtes et de voter. Donc idéal pour les assemblées générales. Autrement, vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion pour une rediffusion ultérieure ou, dans un cas, de partager votre écran par l'installation d'un produit automatiquement. Donc dans notre cas, nous, le but, c'est à partir de support, c'est présenter des documents, etc., etc. Donc, on va dans la zone fichier, on va gérer nos documents en insérant une nouvelle présentation. On va sélectionner le fichier sur notre disque dur. Par exemple, je vais prendre un fichier PDF au hasard. Il faut toujours prendre un PDF dans l'idéal. Il y a moyen de prendre des fichiers JPEG, GIF, etc. L'idéal étant de prendre des PDF. On commence l'upload sur le serveur et la conversion. Donc moi, selon la configuration de votre ligne réseau, ce sera plus ou moins rapide. Et selon le nombre de pages que vous avez dans le document, la conversion peut prendre un peu plus de temps. Donc il a fini, il m'a créé mon répertoire conduite du changement, avec à l'intérieur tous mes documents, les pages de mon document. Si vous souhaitez avoir le support présentation PDF, vous cliquez sur le petit icône PDF. Autrement, on peut commencer par la page 1. Donc on voit qu'ici la fenêtre est trop petite, donc on peut l'agrandir si on veut. Mais on peut aussi faire un zoom arrière
dans les slides. Donc ici, vous avez le slide, vous pouvez naviguer de l'un à l'autre, etc. Aller au dernier, aller au premier. Et par exemple, suite à un débat, vous pouvez créer une enquête. Donc enquête, créer une seule enquête. Donc êtes-vous d'accord avec la proposition de règlement intérieur? Plusieurs types de réponses possibles, oui, non, ou un vote de 1 à 10. Donc ce qui permet le deuxième cas de faire des QCM, des réponses à choix multiples. Donc dans notre cas, ce sera oui, non. On crée. Les personnes qui seront présentes recevront sur leur écran l'enquête et pourront voter. Et dans la section membres, on aura le résultat de l'enquête. Voilà pour une présentation assez sommaire du produit. Pour en sortir, vous cliquez dans la barre de menu sur sortir, retour aux salles, et vous n'oubliez pas de vous déconnecter.